Béni sois-tu, Dieu notre Père, toi autour de qui et par devers qui nous nous trouvons. Grâce à Jésus-Christ, nous voulons t'écouter. Ton peuple rassemblé, prostré devant toi, veut recevoir tes oracles. Et c'est avec humilité, Seigneur, que nous prenons ce temps et que nous accordons toute attention à celui qui a à nous dire. Jouir de ce privilège est une grâce. On n'a rien mérité. Parle, Seigneur, ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Tu peux saluer les voisins à droite, les voisins à gauche. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que, grâce à lui, nous sommes entrés dans cette dernière phase, dans cette dernière ligne droite de l'année 2024. C'est le dernier trimestre, c'est le deuxième dimanche. Il y a pratiquement 4 dimanches dans ce mois. Et nous voici déjà introduits dans la dernière phase. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Nous poursuivons, c'est vrai, avec le thème annuel, mais aussi avec le thème trimestriel qui a été abordé le dimanche passé, pratiquement. Et ce trimestre, ce que Dieu te veut prospère. Dieu veut que tu prospères, Dieu te veut prospère. Mon frère, ma sœur, ton Dieu veut que tu prospères. Dieu te veut une femme prospère. Dieu te veut un homme prospère. Dieu te veut prospère. Et je peux même paraphraser le psaume 68 en disant « Ton Dieu ordonne que tu sois prospère ». Pourquoi il ordonne? C'est parce qu'il a réuni tout ce qu'il faut pour que toi, tu prospères. C'est maintenant la balle dans ton camp. Je vais nous demander de lire 2 passages. Le premier, c'est dans 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2. Nous lisons ce passage et puis on lira aussi un deuxième. Puis-je vous demander de vous mettre debout? Nous allons lire la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et nous allons dans le Nouveau Testament, toujours dans le Nouveau Testament plutôt, dans les évangiles. On va lire Jean 10, verset 10. La partie B, il est écrit ceci, Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Frères et sœurs, veuillez prendre vos places et que mon Dieu vous bénisse. Nous venons de lire ici 3 Jean 2 et nous voyons clairement le constat heureux que fait l'apôtre Jean. Il réalise que sur le plan spirituel, son disciple Gaius se porte très bien. Sa santé spirituelle prospère. Ensuite, Jean émet un souhait légitime. Puisse-t-il en être ainsi, cher Gaius, à tout point de vue, à tous égards?
Et nous avons ici, mes frères, le schéma de Dieu pour la prospérité. Tout commence avec le spirituel. Le spirituel d'abord. Nous nous souviendrons bien ce que le dimanche passé, Papa Patrick nous a apporté comme message. Il a aussi enfoncé les clous sur le prioritaire, le principal. Évidemment, le chemin de Dieu, c'est que nous commencions avec ce qui est spirituel. Le spirituel d'abord comme fondement, et ce n'est qu'alors que doivent suivre les autres aspects. C'est là où nous écoutons Jésus nous dire, écoutez, l'abondance, la prospérité, et tout ce dont vous avez besoin, d'accord, mais premièrement, c'est le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Je vous supplie, ne renversons pas cet ordre. D'abord le spirituel, Dieu d'abord, ce qui est juste pour Dieu d'abord, et c'est quand ce qui est juste pour Dieu a pris la place que cela va attirer le reste. Vous n'aurez même pas à fournir un quelconque effort. Ça sera donc tout à fait attiré par le fait que vous avez placé d'abord Dieu là où il fallait le placer. D'ailleurs, ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas. Quand le Seigneur Jésus parle de l'abondance, dans Jean 10, il faut que nous fassions attention pour saisir ce qu'il dit. Jean 10, verset 10. Il dit, et moi je viens. Donc il dit sa mission clairement. Et moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Notez d'abord ça, que la brebis ait la vie. Premièrement, vous devez recevoir la vie. Et ensuite, qu'elle soit dans l'abondance. Ce n'est pas, non, Jésus nous apporte la vie en abondance et nous escamotons, nous éludons le principal, le fondement. L'abondance va venir, mais elle doit être assise sur la fondation, sur le fondement qu'est la vie. Jésus lui-même. Très souvent, on passe à côté de cela, et pourtant, c'est dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Autrement, si une soi-disant abondance, une soi-disant prospérité n'est pas bâtie sur Jésus, elle n'en est pas une du tout. C'est tout simplement une apparente prospérité. C'est apparent, ce n'est pas effectif. Pour ce qui est de Gaius, Jean constate que la vie de Gaius, pour ce qui est du spirituel, c'est OK. D'ailleurs, il atteste cela avec des éléments qui suivent. Au verset 3, Jean dira, « J'ai été réjoui, fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Gaius, tu es dans la vérité. Gaius, tu es accroché à la vérité. Gaius, tu vis la vérité. Ça, on me l'a dit. Ceux qui te fréquentent, ceux qui sont venus de ta part. Et c'est de la part de ceux qui te fréquentent que j'ai appris ça, Gaius. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, dont toi, marchent dans la vérité. C'est toute ma grande joie. Je vois que je n'ai pas travaillé en vain. Tu es dans la vérité, Gaius. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Eh bien, tu feras bien
de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Non seulement tu as fait ce que tu as fait, mais aussi continue à le faire. Gaius est encensé en quelque sorte par Jean qui reconnaît que sur le plan spirituel, ça va. Et c'est tout à fait normal qu'il dit qu'il émet le souhait, mais je voudrais aussi que dans d'autres secteurs de ta vie, tu prospères également. Donc Jean est déjà peinard. L'essentiel est fait. Le fondement est posé. Maintenant, qu'au-dessus, ce qui doit avoir pour fondement cette prospérité spirituelle puisse aussi être construit. C'est un souhait. Je souhaite qu'il en soit ainsi. C'est ce que l'apôtre dit. C'est le fondement donc sur la base de laquelle devraient s'ériger les autres aspects de la prospérité. Les autres aspects de la prospérité, les autres domaines. Parlons-en. C'est le premier point. Le premier point. Les autres égards. Que les choses soient claires, frères et sœurs. Que les choses soient claires. Une fois pour toutes. Si Dieu te veut prospère, et te veut prospère à tous les autres égards, si Dieu te veut en bonne santé, ce n'est pas pour que cette prospérité devienne une fin en soi. Non, plutôt, c'est pour que cela serve de soutien à ta santé spirituelle. Porte, soit au service de ta santé spirituelle pour t'amener in fine dans la gloire de Dieu. Qu'on sache cela. Je suis malade, je suis dépourvu, je suis sans logis. Je ne sais pas, en tout cas, entretenir ma santé spirituelle. Je me retrouverai en difficulté. Il m'est arrivé d'être malade et d'être alité. Mais quand on est en bonne santé, on sait quitter sa maison et venir ici. Quand on a un toit sur la tête, on sait au moins dormir, être à l'abri des intempéries et puis se réveiller en meilleure forme. Quand on sait envoyer ses enfants à l'école, quand on sait soi-même payer, par exemple, son loyer, lorsque on réussit dans ce qu'on entreprend, dans les affaires qu'on a amorcées, on sait soutenir l'œuvre de Dieu. On sait, par exemple, faire participer aux efforts qu'il y a pour construire les temples. On sait envoyer en espèces ou en nature ce dont ont besoin des frères et des sœurs qui sont dans les besoins. Quelque part, on sait travailler, servir Dieu. C'est ça la raison de la prospérité. Si la prospérité ne sert pas à cela, il faut alors enlever ce qui empêche que ça t'amène là où tu dois normalement aller. Au fait, le but final de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est que tu partages sa gloire dans son royaume. Voilà. Dieu ne t'a pas donné la prospérité pour que je suis prospère, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des biens, je suis en bonne santé, j'ai de bonnes relations. Et puis tu t'arrêtes là. Non, c'est pour que cela te serve de marche-pied, d'échelle, pour t'amener. Tu dois donc, ce sont des atouts. Rappelez-vous, Papa Kakoudi nous a dit que l'homme est essentiellement un être spirituel. C'est le spirituel. Et le spirituel est dans le matériel ici. Et pour que le spirituel l'homme intérieur puisse prospérer et continuer à prospérer, il faut alors le support matériel que Dieu donne sous forme de prospérité temporelle. Frères et sœurs, voilà donc ce que nous devons dire concernant l'intention de Dieu. Vous vous souviendrez Colossiens 1, 27 qui dit ceci: Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Rappelons-nous, mes frères. Donc, si Christ a été donné, si Christ nous a été envoyé pour nous apporter ce qu'il déclare nous apporter, la vie en abondance, c'est pour que nous soyons sur cette terre, vivant avec la perspective finale de partager la gloire de Dieu. Autrement dit, la prospérité temporelle, matérielle est utile et utile à cela seulement. Pour nous amener là où Dieu nous attend, là où Christ est parti nous préparer une place. Rappelez-vous, mes frères, c'est le péché qui nous empêche d'accéder à cette gloire. C'est le péché qui nous empêche. Entre nous et Dieu, il y a un abîme créé par le péché. Mais, d'ailleurs, nous savons, le Romains 3, 23 dit, tous ont péché. Conséquence, ils sont privés de la gloire de Dieu. Non, Dieu nous prépare la gloire. Enfin, Dieu nous a préparé de régner avec lui dans sa gloire. Mais à cause du péché, nous ne savons pas. Donc ne vivons pas comme si tout s'arrêtait ici sur la terre. Par conséquent, tout obstacle qui nuit à cette finalité, qui fait obstacle à cette finalité, doit être proscrit, doit être écarté, doit être combattu. Et Jésus, quand il parle, il n'y va pas de main molle. Il dit, il va même au bout, à l'extrême. Vous avez Marc 9, 43 à 49. Jésus dit que si ta main que tu as là est un obstacle pour que tu accèdes au royaume, si c'est ta jambe ou ton pied, si c'est ton œil, s'ils font obstacle, enlève-les, enlève-les. Il vaut mieux entrer dans le royaume sans cela que d'aller avec toutes tes mains, tous tes bras, que tu as avec tous tes deux yeux, mais dans le feu. Là, c'est très fort. Il va dans le même sens également dans Luc 16, 26. Il dira que si quelqu'un veut être mon disciple, il ne peut pas l'être s'il ne est son père, s'il ne est sa mère, s'il ne est son frère et sa soeur, s'il ne est sa femme. Il faut haïr ces personnes pour me suivre moi. Sinon, en tout cas, vous ne parviendrez pas. Alléluia. Parce que les personnes que tu chéris, qui t'aiment, peuvent devenir des obstacles pour que tu ailles au royaume. C'est ainsi qu'il y a un prix à payer lorsque on veut aller régner avec Dieu. Verset 33, toujours Luc 14. Le Seigneur Jésus dit que nous devons le préférer même à notre vie, haïr notre propre vie, si nous voulons entrer dans le royaume. Et c'était ça qui a eu comme problème avec l'homme riche. Le jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, qui a dit au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume? Tu es venu pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu? Bon, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume? Jésus lui dit, bon, il faut respecter et obtempérer à tous les commandements. Il dit, oui, tu ne le sais pas. Moi, là, depuis mon enfance, c'est tout ce que je fais. Je ne fais qu'obtempérer, je ne fais qu'observer la loi. Et Jésus n'a pas dit non. Il a dit, c'est bien. Maintenant, voici ce qui te reste. Va, vends tous tes biens. Et ce que tu auras reçu de cette vente, donne-le comme aumône aux pauvres. Et puis viens et suis-moi. Suivre Jésus a un coût. Le jeune homme, si vous vous rappelez cette histoire, car ce n'est pas une parabole, c'est une vraie histoire.
il est parti, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que, dit la Bible, il avait beaucoup de biens. Mes amis, c'est ce qui nous arrive. Il nous arrive d'être attachés au bien, à la situation, à la position que nous avons, aux relations. On s'attache plus à cela qu'à celui-même qui nous les a donnés. On s'attache à cette femme, à cet homme, alors que c'est Dieu qui t'a donné plus qu'à Dieu. Et on peut aller avec lui jusqu'en enfer. On s'attache à cette situation plus qu'à Dieu qui te l'a donné. Tu t'accroches même s'il faut aller dans des loges pour trouver comment, en tout cas, rester accroché à cette position que tu avais déjà eue. Tu ne veux plus la perdre, mais tu es prêt à perdre ta communion avec ton Seigneur qui t'avait donné cela. C'est le cas avec ce jeune homme ici, qui est parti et qui n'est pas revenu. Mes frères, mes sœurs, la prospérité vue du ciel, la prospérité vue du ciel est un atout, et pas n'importe lequel, c'est un atout incontournable, on l'a bien dit, un atout pour faciliter notre marche à la suite de Jésus-Christ et entrer avec lui dans le royaume. La prospérité. Regardez dans Acte 4, l'église primitive, il y a un certain Barnabas. Barnabas avait la prospérité, avait des biens, avait des parcelles, des champs. Et il se rend compte que dans l'église, il y avait des démunis. Il y avait des besoins. Des gens qui n'avaient pas ce qu'il fallait pour vivre. Barnabas, sans que personne ne l'ait consulté, il est parti vendre ses parcelles. Et il prend le prix d'achat, ce qu'il a reçu, le prix de vente plutôt, et il vient et il dépose aux pieds des apôtres. Dépose. Voilà quelqu'un qui a compris à quoi sert la prospérité. Il s'en sert pour sa communion avec Dieu. Il s'en sert pour que les frères et les sœurs aussi aient de quoi servir Dieu. Puisque entretenir sa maison, c'est servir Dieu. Envoyer son enfant à l'école, c'est servir Dieu. Être en mesure même de soigner sa santé, c'est servir Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas de quoi le faire. Alors, il leur permet d'y parvenir. On doit comprendre, mes frères, qu'avec Jésus, nous avons, pour nous, de la nouvelle alliance, nous avons arraché le gros lot. Nous avons touché les jackpots. Dans ce sens, mes frères, qu'avec Jésus, nous sommes là en contact avec le médiateur, celui qui nous met en contact avec Dieu, directement. Contrairement à ceux qui nous ont précédés, qui étaient en train de patauger, de tâtonner, cherchant comment s'acquitter des exigences d'une loi difficile même à comprendre et même à appliquer. Nous avons Jésus dans l'épître aux Hébreux. Il est dit au verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, grâce à Jésus. Des myriades qui forment le cœur des anges, c'est de cela que vous vous êtes approchés, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Dieu par Jésus. C'est de Dieu que vous vous êtes approchés. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui
d'Abel. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, tous les autres aspects de la prospérité doivent être, en principe, au service de l'entretien de notre communion avec Jésus. C'est vraiment une aubaine avoir été bénéficiaire du don de Jésus. C'est le maximum du maximum, c'est plus que le maximum quant aux acquis qu'on va obtenir grâce à ce don de Dieu. Alors, faisons tout et payons le prix qu'il faut payer pour entretenir cette communion avec lui, et non le contraire. Ne faisons pas le contraire. Quand nous avons l'abondance, ne faisons pas le contraire de cela. Ananias et Saphira se sont leurrés, ils se sont trompés. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire avec cela. Dans Acte 5. La prospérité n'est pas, mes frères, cette accumulation ou cette possession des biens en nature ou en espèces. Ce n'est pas non plus la réalisation de tous ces rêves que le monde appelle réussite. Bien loin de là, elle est, ou mieux, elle ne nous conduit, elle est autre chose que ce que le monde pense. Parce que si la prospérité ne nous amène pas vers la maison du Père, si la prospérité que je peux avoir ne me porte pas vers la gloire du Père, elle n'en est pas du tout une. Elle n'en est pas du tout une. Rappelez-vous la parabole qui est dans Luc 16, 19 et suivant. Un monsieur qui est très riche et qui a beaucoup de biens, qui mène une vie sans problème et qui ne manque de rien, qui mange et qui jette même le reste, et qui ne voyait même pas le misérable Lazare qui était là. Voilà quelqu'un qui faisait mauvais usage de l'abondance. Cette abondance ne l'amenait pas vers la gloire. Cette abondance l'égarait et l'éloignait. Et vous savez comment les choses se sont terminées. Il s'est retrouvé dans les flammes de l'enfer. Tout ce qu'on peut acquérir au prix de dur labeur ou par héritage, quelle qu'en soit la valeur, si ça ne sert pas à renforcer notre communion avec Jésus pour nous conduire au ciel, alors ce n'est que de la pacotille. Et même moins que la pacotille, moins que la camelote. Pacotille, c'est quelque chose qui donne l'impression d'être précieux, mais quand tu le vois de près, ça ne vaut rien. Mais ça attire. Je connais un ami qui est malade mental. Il s'appelle Jean. Jean, vous le trouverez, vous le rencontrerez avec des colis et des colis. Qui pèsent lourd, ce sont des cailloux, ce sont des choses inutiles qu'il a, et il est en train de peiner avec ça. Des sacs et des sacs. Et là où il se repose, il met ça. Si quelqu'un ose toucher ça, il va le poursuivre. Mais ça ne représente rien. Pacotille. Et très souvent, nous sommes dans ce cas-là, nous courons après la pacotille. Et nous vivons dans la camelote. Parce que l'usage qu'on en fait n'a rien à voir avec Dieu. Et ça nous éloigne. À quoi ça sert? C'est même du poison. Ça nous éloigne de Dieu. Je vais presque sauter le point 2, qui est, je vais tout simplement en dire un mot, le point d'ancrage. Et retenez seulement ceci, le point d'ancrage, c'est Matthieu 6, 31 à 33. Si vous permettez, je vais juste lire et on passe au dernier point à cause du temps. Matthieu 6, je disais Matthieu 6,
31 à 33. Voici ce qui est écrit. Ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, avec quoi je vais envoyer mes enfants à l'école, je vais payer les soins médicaux, comment je vais envoyer mon épouse à la maternité. Tous ces problèmes, le Seigneur dit, ne vous en inquiétez pas. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent le matin, pendant la journée, le soir, même dans leurs cauchemars. Ils n'ont que ça en tête. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Vous vous réveillez, vous ne voyez que ce dont vous avez besoin, vous courez après, à gauche, à droite. Ce sont les païens qui font ainsi. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous prenez vos besoins, venez déposer au pied de Jésus et puis allez chercher ce que Dieu attend de vous. Comme on nous dit dans le psaume, dans le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Lorsque vous avez donné à Dieu sa place, lorsque vous vous mettez à vivre comme Dieu veut que vous viviez, eh bien, votre vie qui est confondue avec celle de Dieu va attirer ce qui appartient à Dieu. La prospérité là, les biens en nature comme en espèce, ça appartient à Dieu. Et c'est à lui, ça va venir là où il est. Et si tu es avec Dieu, c'est tout à fait naturel que tu auras ce que Dieu t'a préparé. J'insiste bien, la prospérité, ce n'est pas avoir ce que Crésus a, la richesse de Crésus. Puisqu'on voit que Crésus est riche, c'est ça. Je voudrais aussi avoir autant de véhicules. Je voudrais aussi avoir autant de... comme tel. Non, la prospérité, c'est ce que Dieu t'a préparé. C'est ta destinée. Et quand tu pries, mets ça en tête. Le frère de William, Harry, le fils de Diana, il est en quelque sorte révolté, un peu rebelle. Pourquoi? Parce qu'il ne sera jamais roi tant que son frère est vivant. Après le roi Charles III, ça sera William qui sera roi. Ou en quelque sorte, il ne semble pas accepter cette position-là. Il est en quelque sorte rebellé et révolté. Mon frère, ma soeur, cherche ce que Dieu t'a préparé. C'est ça ta prospérité. Vis cela. Accepte ce que Dieu t'a préparé, puisque Dieu ne t'a cherché que ce qui est bon pour toi. Et c'est avec ça que tu vas entrer dans sa gloire. Si Dieu t'a préparé pour que tu sois mon patron, toute ma vie, moi, je ne suis que ton serviteur. Je dois comprendre comment je vais entrer au ciel avec cette position. Non pas en enviant ta position. Et quand je vais entrer dans la gloire, je ne serai pas le subalterne, je serai avec Dieu sur le trône. Quelqu'un comprend quelque chose? Peu importe ce que j'ai été sur la terre, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec la position que j'avais. Nous passons parfois les clercs de notre temps à envier. C'est comme ça que vous apprenez des choses telles qu'on a tué, on a empoisonné, on a fait ceci, on a fait cela. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir, on veut accumuler, on veut tout, que tout tourne, vienne à nous comme l'araignée qui attire tout à lui. Il est au centre, il attire tout à lui. Mes frères et mes sœurs, j'avais dit que je ne parle pas beaucoup, je passe carrément, après avoir parlé de ce point d'ancrage. Sachons que ce que nous devons faire, nous devons le faire bien. Retenez que les excuses, les justifications ne remplaceront jamais l'obéissance. Et Dieu récompense l'obéissance et non les justifications, et non les excuses. Passons au point 3. Que faire avec la prospérité? Oui, la vie, Christ me l'a donnée, je l'ai reçue. La prospérité est venue. Je vois que, non, je prospère. Oui,
Mais qu'est-ce que je vais faire avec la prospérité? Premièrement, mettre la prospérité au service de Dieu. Ta prospérité, ta santé, tes relations, tout ce dont tu disposes, ton état de santé, ta position sociale. Regardez par exemple Joseph d'Arimathée, il avait une position telle qu'il pouvait avoir accès au gouverneur Pilate. Et c'est grâce à cette position qu'il va faire jouer ses relations pour obtenir autorisation de prendre le corps du Seigneur et d'aller l'inhumer d'une façon digne. C'est la prospérité de Joseph d'Arimathée, sa position sociale, qui lui a permis de faire cela. Qu'est-ce que je peux encore dire? Quand tu as une position, plaide pour celui qui n'a pas droit à la parole. Tu es au Parlement, c'est toi qui as la voix, qui porte. Parle pour les autres qui t'ont élu. Parle des réalités que le pays connaît, les réalités par lesquelles tout le monde passe. On ne peut pas être au Parlement et fermer les yeux sur les impayements des salaires, sur ceux qui travaillent, ils ont le matricule, le numéro matricule, mais ils ne sont pas encore payés des mois. Sur beaucoup de choses. Alors, parle pour les muets. Lorsqu'on a une position donnée. La prospérité, c'est aussi ton travail, c'est aussi tes capacités. La prospérité, c'est aussi tes fiançailles. Tu vas glorifier Dieu avec tes fiançailles, avec ton mariage. Ça vient de Dieu. La prospérité, c'est ton travail. Le travail que tout le monde n'a pas. Le travail que tu as. Ça peut être même un travail libéral. C'est la prospérité. La prospérité, c'est des biens sous toutes les formes, en espèces comme en nature, dont tu disposes. La prospérité, c'est même ton apparence physique. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a lieu, avec son apparence physique. Tu es bien battu, bien bâti, comme on dit, tu as un gabarit. Tu seras utile à quelque chose. Tu es belle, tu as une apparence belle et jolie, ça sera quelque chose. Esther a été élue reine parce qu'elle était belle. Est-ce que vous savez ça? C'est parce qu'elle était belle. Et vous savez que grâce à cela, les Juifs ont été préservés du Shoah, de l'extermination qu'ils allaient vivre avec Aman. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était belle et qui a mis sa beauté au service de Dieu. Toi, quand tu es belle, tu vas chercher à aller en Turquie pour te faire des bébelles, pour être devant et derrière, donc être quelqu'un qui impressionne, et tu fais pécher les gens. Et quand tu t'habilles d'une façon moulante, tu as donc les habits qui moulent le corps, et tu es à la base de chute. Quand tu passes, les gens bavent, et tu es contente d'être là, et tu penses que c'est ça, à cela que sert la beauté. Nullement. Il y a lieu d'utiliser ta beauté là pour la gloire de Dieu autrement. Quelqu'un peut dire amen encore. La prospérité. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de noter Hébreux 13 à 16, 1 Timothée 6, 17 à 19. Je vais lire au moins un de ces passages, mais notez Hébreux 13 à 16, 1 Timothée 6, 17 à 19. Le Seigneur dit ceci dans Hébreux 13 à 16. Sortons Hébreux 13 à 16. Ok, sortons pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Qu'on ne vive pas comme si on avait une cité permanente, même si nous habitons le quartier le plus huppé du pays, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom.
Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir jusqu'à 16. Donc, soyons disposés avec ce dont nous disposons, avec ce que nous avons à donner. Si vous avez des biens, sachez bien penser aux autres. Sachez bien qu'à travers vous, ils vont servir Dieu, ils vont avoir les moyens d'entretenir leur communion avec Jésus-Christ. Et si vous lisez aussi 1 Timothée 6, 17 à 19, ça vous édifiera. Deuxièmement, ne pas faire de l'enrichissement son cheval de bataille au détriment de la crainte de Dieu. Il faut que je sois en relation avec tel, il faut que je puisse. Donc tu n'es en train de chercher que de 24 heures à 24 heures, c'est tout ce que tu as en tête, c'est tout ce que tu fais, au détriment de la crainte de Dieu. Pour avoir cela, tu es prêt à payer n'importe quel prix, à faire n'importe quoi, même à trahir la race. Non. Mon frère, ma soeur, qu'il n'en soit pas ainsi. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 12, 1 Timothée 6, 9 à 12, il est écrit ceci: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Voilà. Le verset 10 dit ceci: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, etc. Combat les bons combats. Et on continue. Troisièmement, avec ta santé, sers Dieu dans ce qui est précieux pour Dieu. Mon frère, ma soeur, ce qui est précieux pour Dieu, ce qui tient Dieu à cœur, Dieu n'a pas reculé devant le prix qu'il fallait payer. C'est la mission de Dieu. Il a sacrifié Jésus pour ça. Sache bien que si Jésus a séjourné ici sur la terre, c'était pour ça. Et si tu es encore sur la terre, sache bien que ce n'est que pour ça. L'ultime recommandation que Jésus donne après la résurrection, c'est cela: allez, faites de toutes des nations des disciples. Je vous dis que pour cela, il y en a même qui ont abandonné le métier qu'ils avaient. Les apôtres Pierre, André, Jean et Jacques avaient des compagnies de, comment ça s'appelle encore, de pêche, mais c'est quoi, industrie? Ils avaient quoi? Lorsqu'on a des poissons, qu'est-ce que les Chinois font? Bon, ils travaillent dans la pêche. Ils avaient un personnel. Si vous lisez Luc, lorsque Jean et Jacques quand ils ont laissé leur père Zébédée, ils l'ont laissé avec des travailleurs. C'était toute une entreprise où ils étaient avec leur père travaillant. Mais Matthieu était ce qu'on peut appeler un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire. Le maître l'appelle. Donc ça vaut la peine. L'évangélisation n'est pas quelque chose de facultatif. C'est obligatoire. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Nous devons évangéliser. Je vous dis que par exemple cette semaine, on a eu l'évangélisation, il y avait très peu de gens. Ça veut dire qu'à chaque seconde, il y a des âmes qui entrent en enfer. Et si toi tu te lèves et tu évangélises, tu vas empêcher une âme, 2 âmes, 3 âmes d'aller en enfer. Et c'est la raison pour laquelle la Missio Dei existe. C'est pour cela que tu as la prospérité de la santé.
J'ai vu vendredi arriver un frère, j'avais de ses nouvelles. On m'avait dit qu'il était alité, il était malade. Et le dernier jour, vendredi, je l'ai vu venir convalescent. Ça m'a beaucoup touché. Donc, le lundi, il était malade, mardi malade, mercredi malade. Et le vendredi, le voilà venant. Je me suis dit, il a compris pourquoi Dieu le retourne à la vie. Alléluia. Nous avons la vie pour mes amis, il n'y a pas autre chose. Nous passons le clair de notre temps à des choses vaines. Et nous allons apporter des excuses et des justifications. Dieu n'en a que faire, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Si moi je perds un membre de ma famille et que j'ai un employeur, comment est-ce que je vais pleurer mon mort? Qu'est-ce que je vais dire à mon employeur? Je vais demander quoi? Hein? La permission d'aller pleurer. Et il accorde. S'il faut par exemple que l'argent que j'ai reçu, j'ai vite payé pour qu'on ne chasse pas l'enfant à l'école, qu'est-ce que je dis à mon employeur? S'il te plaît, autorise-moi, si je quitte le boulot à l'heure où je quitte, l'enfant va être chassé, il faut que j'aille. Et que fait l'employeur? Vas-y, vas-y. Lui aussi le père. Mes frères, nous sommes en tout cas très créatifs pour avoir obtenir des faveurs pour les choses de cette vie. Mais pour par exemple dire, écoutez, je vais m'arranger, demander 2 jours. On a 6 jours d'évangélisation. Je vais, en tout cas, dans mon affaire là, c'est moi qui suis patron, je vais prendre 2 jours pour aller évangéliser, même mercredi et vendredi, ou encore mardi et jeudi. Pour seulement demander cette autorisation-là, nous, on n'est pas prêt à faire ça. Tout le monde viendra dire, non, écoutez, moi j'ai fini à 20h, moi j'ai fini à 22h, donc je n'ai pas le temps. Mais pour des choses de cette vie, on a le temps. On sait bien trouver des astuces. Et je vous dis bien qu'on était ici avec une équipe, même les évangélistes, tous n'étaient pas là. Il y a même un jour où on était à 3 ou à 4 pendant la semaine. Regardez comment nous sommes là. Et ça veut dire que si nous avons été ici et là, beaucoup sont passés et puis on ne pouvait pas les arrêter parce qu'on était occupé avec des personnes ici, des personnes là. Pour toi, ça ne te concerne pas. Je te dis que la raison pour laquelle nous avons la vie. Moi, je suis ici, ça fait 5 ans. Il y a un jour, je passerai puisque ceux qui étaient avant moi se sont passés. Si je ne passe pas, je trépasserai. Mais ce que je te dis ici, il faut le retenir. C'est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui te dira ça. La raison pour laquelle tu vis, même quand je serai parti, c'est pour l'évangélisation. Et quand tu es réfractaire, lorsqu'on déclenche une opération, bon, tu es en train d'user du temps de Dieu d'une façon abusive. Le temps que Dieu te donne, la vie que Dieu t'a donnée, c'est la prospérité. Tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui sont nés avec toi, mais qui ne sont plus. Il y en a qui sont nés même après. Il y en a qui ont eu des maladies moins graves que celles que tu as eues, mais qui ont trépassé. Donc la raison pour laquelle je suis en vie, c'est pour évangéliser. Retenez ça, s'il vous plaît. Que je sois là ou absent, retenez cela. Nous devons avoir la santé pour évangéliser. L'abondance là, cette prospérité sanitaire, c'est pour évangéliser. Matthieu 28, 19 à 20. Il y avait la famine en Israël. La famine en Israël, les lépreux qui étaient en quarantaine ont découvert que les assaillants qui étaient là, qui faisaient le siège, avaient détalé, ils avaient laissé les butins. Il y avait la famine, puisque la ville était assiégée. Ils se sont dit, 2 Rois 7, 9, ce jour est un jour de la bonne nouvelle. Nous ne faisons pas bien de rester ici. Nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ils sont plantés à annoncer la bonne nouvelle. Et les gens sont venus et ils ont ramassé. Ce n'était même pas à arracher. Et
il y a eu une grande joie, une grande réjouissance. Au ciel aussi, on attend une grande réjouissance quand un pécheur est arraché aux griffes de la perdition éternelle. Et ça, c'est nous qui devons le faire. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y avait 7 éléments, mais le temps me fait défaut. Je vais lire la conclusion. Mon frère, ma soeur, Dieu te veut prospère. Dieu te veut prospère. Oui, mais comme il veut, et non comme le monde le voit. La prospérité de Dieu, comme il veut, et non comme le monde le voit. Utilise le schéma de la prospérité de Dieu selon Matthieu 6, 33. Selon Marc 10, 28 à 30. Vous suivez d'abord Jésus, vous abandonnez tout. Et il dit que vous aurez 100 fois ce que vous avez abandonné à cause de moi. Et la vie éternelle. Utilise tous les atouts de la prospérité comme marchepied, échelle pour monter vers le Père en servant Jésus. Utilise tous ces atouts-là. Ne sois pas là, derrière, comme si c'était des chefs et toi l'exécutant. Non, toi tu es le chef. Contrôle ça. L'argent est un bon serviteur, mais il est mauvais maître. Il faut contrôler ça. Utiliser ça pour Dieu. Et non laisser l'argent devant et tu commences à courir après. Ne fais pas de la prospérité ton but. C'est Dieu qui doit demeurer ton seul et unique but. N'en fais pas non plus ton maître. La meilleure façon d'utiliser la prospérité, c'est de s'en servir comme atout au service de l'attente de la venue du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière?